Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Et il disparaît dans la jungle, d'une façon tellement rapide que le temps de voir qu'il n'est plus là, vous regardez derrière vous, plus de à tuer. Pas eu le temps de répondre. Oula. Même ceux qui ont une perception et une vigilance hors norme, ça a l'air presque magique. Il est passé où? Écoute, je m'assois où je suis en tailleur et puis je commence à méditer. Du sol, il y aurait moyen de descendre en vous agrippant à des lianes ou des choses comme ça. Parce que même si la jungle s'arrête à la falaise, il y a quelques lianes qui descendent. Et vous arriveriez sur une partie où il y a des rochers. Donc il y a possibilité de descendre sans être vu si vous restez discret. Ça sera difficile, mais pas infaisable. Le problème, c'est qu'il y a notre ami Jack qui s'est assis par terre et... Après là... Je cherche l'inspiration. Bon, on attend quelques instants. On va essayer de se rapprocher. On va attendre Vous Jack. voulez pas qu'on essaye de se rapprocher quand même? Non, bah, s'il médite, apparemment, je sais pas trop ce qui se passe avec Oui, lui pareil, en ce moment. Toi, Eric, qui le connaissait plus que nous, ça lui arrive souvent? Fais-moi un jet de non, pouvoir, Jack, trop, s'il te il plaît, est- pendant que les autres discutent du plan. Il était souvent en retrait, mais pas... Enfin, c'est la première fois que je le vois se poser et méditer comme ça. Ok, donc, Jack, tu fermes les yeux et tu vas voir les images. En fait, je vais tout simplement t'écrire les images les plus fortes que tu vas voir pendant ta méditation. Donc les autres, je vous ai décrit à peu près la scène. Et donc, dites-moi ce que vous avez l'intention de faire ou pas. Je pense qu'on va attendre Oui. un petit peu Jack. On va attendre quelques minutes et on va surtout regarder si l'environnement, si par exemple on pourrait passer, pas forcément descendre tout en bas et aller les affronter, ou si on peut rester un peu sur les hauteurs et leur faire tomber des cailloux dessus. Alors, là, toi, par contre, je vais Enfin, te demander de faire vigilance et perception pour essayer de voir Voilà. sur ce que tu repères sur ton... voilà, niveau géographie, comment ça se goupille pour Moi, nous. j'ai juste une question, fourmi historique. Quelles sont les relations entre l'Angleterre et l'Espagne en Pour 1715? l'instant, ils sont censés être en paix, mais ça fait très peu de temps. D'accord, ok. Pas dit que ça va durer. Hein. Non, mais... Bravo, Eric. Oh, excellente réussite. Du coup, j'essaie juste de voir un peu l'environnement, si ça peut être favorable à se rapprocher Si on en peut les prendre hauteur en et leur faire embuscade, tomber ouais. quelque chose dessus, par exemple, ou les prendre en embuscade, ouais, si le terrain peut être favorable ou non. Alors, en examinant, donc tu vois que oui, il y a effectivement une liane plus solide que les autres qui vous permettrait de descendre avec quand même Oui. une bonne forme physique en bas de la falaise. Et surtout, ce qui te paraît très très bien, c'est que vous atterririez derrière un groupement de rochers. Et ensuite, vous pourriez arriver au niveau de la plage. Bon, sur la plage, évidemment, là, vous seriez forcément vu. Mais ça vous permettrait, Oui, on va dire, bien sûr. d'arriver à revers des hommes. Ça, Moi, c'est j'explique la ça à mes première compagnons. chose que tu vois. Au niveau des rochers à jeter, oui, tu peux faire une diversion, mais ça sera pas assez grand pour faire de dégâts à qui que ce soit. Mais si tu veux qu'il tourne la tête sur un côté, c'est possible. Ouais, ça Pas là peut où il y faire a une la diversion, liane, ouais, mais d'accord. carrément à 200 mètres plus loin en suivant en fait le bord de la falaise. Ça serait possible. Et tu repères également un petit sentier qui suit, mais qui t'obligerait à faire un détour. Et là, tu penses que tu en aurais pour une vingtaine de minutes. Un petit sentier en fait qui longe la falaise et après qui va rejoindre en contournant l'endroit d'où sont sortis les hommes. Les hommes, Ok. pas de la plage, hein, les autres, hein, je m'entends. Du coup, j'en informe
mes compagnons en leur disant qu'on peut soit descendre par la corde là, et on se rapproche des rochers, on est tout proche d'eux. On peut aussi leur faire tomber un rocher un peu loin, mais ça fera juste office de diversion. Et puis il y a un petit chemin un petit peu plus loin, par contre, voilà, ça va mettre un peu de temps, quoi. Non, moi je tenterais bien ta première proposition. Après tout, faut qu'on arrive Au plus vite. assez vite et être assez discret parce qu'a priori, je sais pas si on pourra faire quelque chose parce qu'ils sont quand même assez nombreux, mais au moins comprendre ce qu'ils viennent faire, si c'est bien du trafic de femmes ou je ne sais quoi, et voir ce qu'on fera de cette information, quoi, du coup. Ou alors on peut essayer de leur faire peur, parce que donc là on voit qu'il y a des Anglais, et ceux qui vendent ce sont Espagnols, oui. c'est des Espagnols. Non, je rejoins, Anne a raison. Il faut agir tel l'aigle rapidement et fondre sur eux. Ah ouais, mais ils sont nombreux bien. quand même. Bah, après, si on attaque, peut-être que les Anglais, enfin si on descend, etc., peut-être que les Anglais n'approcheront pas finalement, et on aurait juste les Espagnols. Il faudra quand même être vigilant. Ils sont pas arrivés. Ils sont combien? 5. Voilà, là pour l'instant, vous voyez qu'ils sont encore à 100 mètres de la plage, les Anglais. Donc il faut vous décider vite si vous voulez. Avant qu'ils arrivent. Que les deux groupes Ouais, se rejoignent. Avant qu'ils arrivent, faut peut-être leur faire peur, justement. On descend, on tire des coups de feu, on va sur la plage comme des fous, et peut-être que ça va leur faire. Oui, oui. Ouais, par contre, on n'aura pas l'avantage de la surprise contre les Espagnols, par contre. Bah, si on descend Oui. discrètement, là. Et est-ce qu'on peut leur tirer dessus depuis ici? Ah ouais, mais il y a La risque. portée est assez... Je crois pas que tu aies autant de portée. Hein. C'est, Non, c'est un pistolet, hormis Faut se Eric, rapprocher quand même. en sa qualité de moucheur, nous, ça va être compliqué. Hein. Ouais, peut-être toi, Mmh, Eric. surtout Portez Et de l'arme encore, aussi. tu l'as la portée, on l'avait noté sur ton arme. Là, c'est trop loin à mon avis, hein, encore. Attends, je recherche juste. Attends, je déroule le truc des mecs. À moins que tu l'aies noté, toi. Tu l'as pas noté sur ta fiche de combat? Je suis pas sûr de l'avoir noté Alors, la Il portée. y a que des zéros C'est dans... Mousquet, toi, hein, j'ai raison. Mousquet, 40 mètres. Même toi, t'es trop loin. Ah oui, ok. D'accord. Donc, Eh bien, Trop loin. on descend On descend et on Très fonce dans le rapidement. tas, comme dit Jack. donc vous descendez par la liane. par la liane. Oui. Mais attends, donc Jack, t'es revenu avec nous alors du coup? Et pourquoi tu t'es arrêté là d'un coup? Je suis arrêté pour, Un petit coup de mou. pour méditer. Pour méditer? D'accord. Du coup, ça t'a donné les idées claires? Voilà, ça m'a éclairci sur la voie à prendre. Ok. Ah, Bon, ben, comme je disais aux compagnons, on a soit la corde pour descendre au plus vite et puis se mettre derrière les rochers, puis après les prendre rapidement en surprise. Soit on peut faire une distraction avec les rochers en hauteur, mais ça veut dire qu'on se sépare. Dans la rapidité est la clé ici. On peut rester en hauteur. Voilà. Donc je pense que tu as raison. Donc arrêtons de tergiverser et hop, et agissons, mes amis. et hop, j'attrape la liane et je commence à descendre. Oh là, c'est toi qui descends en premier? Alors, Oula, Jacobus. et pourquoi pas. Allez, c'est Non, mais parti. pour rien, pour rien. Donc, Jacobus, Tiens-lui la corde. c'est la Eh, acrobatie. je tiens la corde aussi. Donc, c'est Là, il est parti direct, il a emmené son singe ou le pas? singe Ah. qui papillonne de gauche à droite. Donc, il est quand même acrobatie et retenu adresse, par la s'il te laisse. plaît. Oh là là, quelle bonne idée. Oh là là. Mais- Excellente réussite. Et le petit singe, lui, Mais oui. descend la tête la première en s'agrippant à la liane. Et donc, une fois Jacobus descendu, hop, le petit singe vient vers toi. Ah, sur l'épaule. Et Henri, l'épaule. Il te regarde. Ok, bah je fais bon, bah hop, je fais la même. Et du coup, je descends comme lui. Vas-y, du coup, je t'attends sur le même test. Donc adresse et escalade d'acrobatie. Oh là là. Pareil, Eh, excellent. Je, Donc, je vais vous venez descendre. de descendre à une rapidité phénoménale. Vous avez à peine eu le temps de dire il faut descendre par là, qu'ils ont déjà descendu les 2,50 m et qu'ils sont derrière le rocher. Alors Jack, t'as un peu plus de mal parce que t'es pas... ça glisse un petit peu.
À un moment donné, tu penses que tu vas perdre l'équilibre et tu te rattrapes in extremis à une racine. T'arrives en bas. Moi, je vais essayer de ne pas crier en descendant. Hein. Et tu t'en sors pas si mal. Donc Bah Anne non. arrive aussi sans problème. Ouh. Vous êtes à l'abri sous les rochers. Et vous voyez que les Espagnols, les gens de la chaloupe, les 3 qui sont derrière enfoncent le canon de leurs armes dans le dos de leurs prisonnières pour qu'elles avancent plus vite sur la plage. Et les 2 autres sont déjà partis un petit peu en avance au niveau de la chaloupe, peut-être pour les aider à débarquer. Ils sont à quelle distance? Là, vous êtes à 100 mètres derrière les rochers. Il y en a combien avec des fusils? Il va falloir courir. Donc là, vous voyez, ils n'ont pas l'air d'avoir de fusil, les Espagnols, mais ils ont des armes à leur ceinture et ils ont des épées. Les Anglais, par contre, ont tous le chef a 2 mousquets à sa ceinture et les autres ont une arme à feu et un sabre. Eh bien, Si ça vous dit, je peux tenter de tirer sur un des... non. Non, faut qu'on Non. s'arrête. Voilà, on court sur eux. On va courir dans le sable, donc ça va pas faire de bruit. En plus, ils nous font obstacle entre les Anglais et nous. Enfin, je veux dire les trois personnes et les esclaves. Donc, on va, avec un peu de chance, on va arriver dans leur dos sans qu'ils s'en aperçoivent et sans que les autres nous aperçoivent beaucoup plus. Tout de suite. Là, et on sera au corps à corps directement avec les 3 Espagnols. Et ça fera déjà de ça, au moins. Après, ils oseront Bah, peut-être pas allons-y. tirer sur les esclaves. Voilà. Moi, je proposerais ça. On y Allons-y. va? Allez, go. C'est parti. Allez, On court 100 mètres. on sort nos armes. Je sors Donc, mon vous sabre. dégainez, donc Ouais, Eric, tu rapière. dégaines ton sabre, On dégaine. les autres, Moi, je Ouais. dégaine ma dague. d'accord. Et Donc puis arrive. que vos Rapière. Rapière. vos armes de corps à corps, c'est bien ça? Oui. C'est ça. Ouais. En espérant les prendre par surprise. Et vous leur foncez dessus en chargeant, si j'ai bien compris. C'est ça. Oui. Ouais, t'es sûr, Jack, hein, faut... D'accord. Donc par contre, vous avez On va pas se tromper, les hein. 3 hommes qui sont les les visions. premiers que vous allez atteindre, c'est les 3 hommes qui vous tournent le dos. C'est sur ceux-là que vous foncez tous les 4. Voilà, et on fait Ouais. en sorte que eux, ils soient entre les Anglais et nous, histoire de cacher un peu la vision. D'accord. Bah pour l'instant, ils se sont pas encore rejoints pratiquement. Les 2 hommes sont plutôt Non, non, en train mais- d'aller vers la chaloupe. Donc vous avez, vous pouvez faire. Ils vont pas avoir le temps de se retourner. Ils ont leurs armes à la main, mais c'est ils ont leurs armes aussi de corps à corps pour repousser les jeunes femmes. Donc ils auront pas le temps en fait avant que vous arriviez. Donc ça va être à vous la première attaque. Yippee! Et qui commence? Donc du coup, on fait notre première attaque tous. Donc dans l'ordre, je sais pas lesquels sont plus rapides. Je crois que c'est Jacques Auguste toujours. Parce qu'il n'y a pas d'initiative hein, là-dedans. Normalement c'est lié Ah, à ok. votre dextérité. Donc Il y a initiative dans combat. tu l'as sur où ça dans la fiche dans combat. Dans l'onglet combat. Ah mais elle En est haut à fixée gauche. en fait. Oui. C'est ça. Donc du coup en premier c'est Jacques Auguste qui agit. Ok. Un coup de rapière entre les deux... entre les côtes. Pourquoi il y a autant de dés que ça? Ok. Ah oui, Donc, c'est vrai, il y a la bonne réussite. localisation. Ah oui, j'avais dit que c'était entre les côtes, ouais, torse. Donc bonne réussite. Après là il a pas le temps de pareil pour ce tour-ci. Donc tu lui fais localisation au torse. Donc, du coup, ça lui fait... Alors... J'ai juste un souci pour leur faire comprendre que les blessures, elles doivent être là. C'est pas grave. Je les rajoute un par un dans le combat tracker parce que sinon il est pas d'accord. Voilà. Et le chef. Donc tu vas t'en attraper un au hasard. Jette-moi un des 6. Parce qu'après de dos t'as pas forcément. 1, 2, d'accord. 2. Donc tu lui fais quand même les dégâts et c'est des blessures au torse. Hein. Tête. Oui. bras. Par contre, les dégâts, je les connais pas. En fait tu fais 2 blessures, tout simplement. D'accord. Par contre
j'arrive pas à leur faire les blessures, moi. Attends. Ah, ça y est, c'est bon. Donc tu lui fais 2 dans le dos, hein, puisqu'il te tourne le dos. Et donc en fait, tu lui perfores les vêtements et tu lui fais une grande entaille dans le dos d'un des pirates qui te tourne le dos. Et ensuite, c'est à Eric d'agir. Ok, bah Est-ce- pareillement, je fais. Oui, Est-ce que je peux tenter une deuxième action? Pas tout de suite. Non. Ok. Tu sais, tu te souviens, ça marche en 2 D'accord. tours. Il y a déjà la première action. Et ensuite. Et par contre, la deuxième doit jamais être pareille que la première. Donc, Eric, Mhm. Oui, bah je fais un coup d'estocade, un coup d'estoc dans le torse d'un des Espagnols, pareillement. Hop. c'est quoi tous ces dés? Parfait. Alors, je suppose que tu t'attaques pas au même que Jacques Auguste a touché. Non, 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 un autre. Donc, pareil, jette-moi un D6. D'accord. Donc, tu as une excellente réussite. Voilà, donc pareil, tu lui taillades. Et lui, par contre, il va tomber au sol à cause de la force de ton impact. Est-ce qu'il y a des dés? Tu fais au sabre, hein. Donc, toi, tu Oui, le as, sabre. avec l'escrime, c'est sur lequel que tu as une capacité. Alors, je sais plus. Donc sur les 1, une réussite critique qui compte pour 2 succès, ça c'est normal. Donc tu as un dé supplémentaire pour ton test d'attaque. Donc tu peux rejeter un dé 10. Ah bon. Alors déjà qu'il est bien amouché là. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Alors Et je refais un tu 1. rejettes. Ça fait 2 blessures supplémentaires et tu relances. C'est explosif. Voilà. Bon, bah déjà, je pense que celui-là... Alors celui-là tombe, vous le voyez, il s'est écroulé en premier sur ses genoux, avec plein de sang qui ont jailli de sa blessure, et vous voyez qu'il va tomber face contre terre dans le sable, qui va convulser et rester inanimé. Tu penses que tu as réussi à passer ta lame entre 2 côtes et que tu lui as perforé une artère en transperçant. Donc c'est formidable parce que pour arriver à faire ce coup entre 2 côtes, c'était déjà pas facile, mais là tu as réussi à lui trancher la horte en passant à travers le dos. Celui-là est hors combat. Il est pas mort, mais il va pas vous faire grand mal. Bien joué, Eril. Bien joué, Eril. Moi, je suis tombé sur une côte. J'ai pas pu aller plus loin. Donc, Je suis un petit coup de chance quand même. du coup, celui-là, c'est la maîtrise d'escrime de... Mais à force de s'entraîner, hein, ça paye. Hein. Ça paye carrément. Alors, hop. Donc, du coup, celui-là, il est enfin, il est là, mais il est face contre terre au sol. Ensuite, c'est Guillaume qui peut jouer. Alors Tout moi, se passe simultanément, hein, Oui, donc... oui. Donc moi je vais m'attaquer au 3e, donc je cours avec ma dague et en fait je lui saute sur le dos. Mon but étant d'attaquer le cou. La sauvage. Non, c'est sa signature. Hein, c'est Alors, sa signature. Donc, c'était le 3e, hein, celui qui n'avait pas C'est encore ça. été touché. Il devait être le plus gros, bien évidemment. Malheureusement pour toi, il a un gros foulard et en fait, tu penses que tu tranches dans le cou, mais ta lame va s'emberlificoter dans son écharpe et tu vas même avoir du mal à ressortir ta main, tu vois, D'accord. parce que ça va s'emberlificoter autour de toi, le tissu, tout ça, ça va te gêner. Par Donc, contre, tu es vraiment au corps à corps avec Oui, celui-là. oui, je suis hein. accrochée. D'accord, donc ça, c'est ton adversaire pour l'instant, vu que tu es presque dans son dos. Et Elle est plus petite que lui. oui, on normalement. dirait, t'es presque... Tu sais, oui, je elle est plus m'accroche, j'ai petite les que- jambes accrochées au niveau de sa taille, quoi. Je le Mais tiens. ça sera ta deuxième action, alors. Voilà. Là, t'as essayé la dague, et puis au prochain coup, tu pourras faire ça. Donc, D'accord. t'as fait ta première action, et du coup, c'est à Jack, maintenant. Donc moi, bah, du coup, j'attaque le dernier. Ça, il y en avait 4. Hein. Alors, en fait, il y en avait 3 derrière les jeunes femmes, et 2 qui étaient plus en avant du côté de la chaloupe. Après, il y en a un qui a l'air définitivement out, c'est l'adversaire d'Eric. Un qui s'est fait blesser par Jacques Auguste, et un 3e qui se bat avec Anne.
Bah du coup, bah, j'attaque celui qui est avec Anne. D'accord. Donc tu peux l'attaquer. Par contre, un échec critique, c'est pas une bonne idée. Réussite extraordinaire. Voilà. Profitant de la Waouh. diversion que Anne fait Waouh. avec sa dague dans le dos, donc l'homme se tourne vers toi. Jack arrive et à revers, tu lui donnes un grand coup de ton épée caraïbe au niveau du torse. Anne, tu entends les côtes de l'homme craquer sous la force de l'impact. Alors ça fait 6 succès. L'homme va s'écrouler au sol. Il a perdu connaissance et donc Anne, tu te retrouves sur le dos de l'homme. Bah, bon travail, hein, Jack.